You're listening to one of the best internet radio stations around. Five, four, three, two, one, zero. Handicapé, paralysé, n'a pas trouvé, pas capable de bouger, n'a pas tendu, n'a pas marché, faut des pas qui nous laissent à côté. Handicapé, paralysé, n'a pas trouvé, pas capable de bouger, n'a pas tendu, n'a pas marché, faut des pas qui nous laissent à côté. Parasisez nous, montrez pitié, ouvert nous les quêtales, nous la main. Fan couler, le douleur, montrez je t'y mets la lumière. Parasisez nous, montrez pitié, ouvert nous les quêtales, nous la main. Fan couler, le douleur, montrez je t'y mets la lumière. La société ouverte sous la peau, accueillir nos fraternités, mobilisés à nous encadrer, sur la ville pour améliorer. Imaginez qui nous joue ici, ça va leur cancer. Partager, ouvert nous les guerres, nous amène les souris. On n'est pas jamais oublié qui nous tous nous frères. Ça l'amour qui nous fait refaire pour amener les bonheurs. On danse toutes les clés. Paralysé, n'a pas trouvé, pas capable de bouger, n'a pas tendu, n'a pas marché, que des pas qui nous laissent à côté. Même si les temps, dans tous les temps, volontaire dans le travail social, même si pas des morts qu'on voyage, nos contributions pas même solution. Et n'a qui n'a pas trouvé l'y apaisant. We, the Global Rainbow Foundation, aspire to serve and empower in a loving and dignified way persons with disabilities. In doing so, we hope to bring out the best in them and in us so that together we can build a better world. Join us to serve. Be part of the Rainbow Foundation. Touch a heart. Touch a life. Bonjour à tous les auditeurs qui t'écoutent nous en ce moment.
J'espère qu'ils sont connectés le radio. Et aujourd'hui, pour le lancement de la première édition, dans le studio de la GRF, nous avons le plaisir d'accueillir l'invité du jour, le professeur Mugampa Soramen. C'est le président fondateur de la Global Rainbow Foundation. Professeur Mugampa Soramen, bonjour. Bonjour Dylan. En tout cas, c'est un immense plaisir pour GRF qui nous réussit mettre sur pied sa radio qui est principalement dédiée à des personnes en situation de handicap. Et nous tous connaissons qu'il peut mener un combat sans relâche pour amener aux plus vulnérables. Et les autres points aussi importants pour retenir, c'est qu'il tient ancien ministre de l'Éducation et aujourd'hui retraité après un parcours ministériel et une carrière de fonctionnaire international. Raconte-nous la volonté qu'il a, qui est aujourd'hui encore ou très actif pour faire travail social à la direction de la Global Rainbow Foundation. D'abord Dylan, je vous félicite toi. Quand vous confiez toi sa responsabilité pour créer le Global Rainbow Foundation Web Radio, tu fais prendre comme un défi, tu le fais avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de compétences et beaucoup de conviction. Et donc aujourd'hui pour Global Rainbow Foundation, pour la grande famille de Global Rainbow Foundation, à l'occasion du 7e anniversaire, qui est vraiment un jour mémorable, un jour historique, qui nous lance, nous radio, pour qu'il nous capable de la voix pour nous sans voix, pour qu'il nous capable de transmettre un message, mais en même temps faire plaidoyer et défendre cause, des gens qui peuvent souffrir et qui surtout des gens qui ne sont pas capables d'exprimer eux-mêmes. Alors la radio Global Rainbow Foundation, son mission principale pour servir à la cause des personnes en situation de handicap, des personnes vulnérables, des personnes qui peuvent subir l'injustice. Moi, je fais raconter mon parcours, Dylan, mais moi, ce parcours-là, guide-moi dans mon vie. Et quand on termine, quand on finit mon parcours, je prends mon retraite en 2011, je fais une intuition bien fort qui dit à moi que maintenant, puisque moi dans mon parcours, je fais un parcours extraordinaire, je gagne beaucoup et mon besoin maintenant mettre ça au service de la société. C'est pour ça que j'ai décidé en 2011 pour lancer moi-même dans sa mission servir à une personne vulnérable. Et donc on crée Global Rainbow Foundation qui son mission c'est servir à une personne en situation de handicap. Une personne qui finit vraiment inspirée et qui me pensait nous apprend comme modèle et exemple aussi. C'est une personne comme Gandhi et Mère Teresa, et qui m'a dit très humble, qui finit de corps et âme pour le service humanitaire. Et Gandhi dit à nous, grandir une nation est mesurée pour la façon qu'il traite ce monde qui est plus faible. Dis-nous comment professeur Mugampa Soramen ou interprète sa citation de Mahatma Gandhi et dans la vie de tous les jours et aussi au sein de Global Rainbow Foundation. Je voudrais dire, Dylan, qui depuis bien jeune, Gandhi fait toujours facilement. Gandhi fait toujours inspirant parce qu'on a l'enseignement et même l'enseignement qui te fait exciter. Quand il dit qu'il grandit une nation, il mesure par comment il occupe une personne les plus vulnérables. Mais ça, c'est un principe fondamental qui tout le dirigeant politique qui s'est quand je peux prendre une décision au service de la nation. Et grandir une nation, ce n'est pas grand aéroport, ce n'est pas grand bâtiment, mais c'est aussi ce qu'il nous peut faire pour être plus vulnérable. Alors voilà, Global Rainbow Foundation dépend son inspiration par Gandhi, nous prenons comme mission à le soutenir, à l'accompagner dans des gens qui sont plus vulnérables. Nous venons choisir des personnes en situation de handicap parce que nous connaissons, c'est ça des gens qui sont plus vulnérables dans la vie. Et de l'autre côté, Mère Teresa, qui fait aussi une grande sous-inspiration pour moi, j'ai eu l'occasion personnellement de joindre à Calcutta en 1994. Et c'était un moment qui me marque moi beaucoup. Après me rencontre avec lui le matin à 10h, il demande moi, viens prier avec lui dans la chapelle le soir, c'est ce qu'il m'a fait faire, et pour capable dire tout ça, il marque moi dans la mission qu'il m'a fait faire. Et Mère Teresa, il dit à où une autre petite chose, qui est important pour que les gens inspirent eux-mêmes, il dit à où, si un enfant avec peut traverser le chemin, il a beaucoup de circulation, ou drape sur la main, ou faire traverser le chemin, pour lui parler d'un affaire simple. Il y a une goutte d'eau dans l'océan Indien. Mais sans cette goutte d'eau-là, l'océan vous manque pas de goutte d'eau. Et un océan, c'est quoi?
somme totale ban goutte d'eau. Vous pensez que ça c'est une leçon très simple qui n'importe qui du monde peut appliquer dans quand vous faites service à l'humanité, apporte un petit bout d'eau dans l'océan de l'humanité, l'océan, il vous prend tout ça, et c'est ça qui vous fait l'océan de l'humanité, de tolérance et de service. Et qui fait ou fin choisir le nom de la fondation Global Rainbow? Comme on pensait, c'est un nom qui tenait à cœur et qui fin mûrement été réfléchi. Expliquez le concept par rapport à la référence de l'arc-en-ciel et nous disons dire que le chiffre 7 compte beaucoup pour cette année-ci. D'abord, en ce qui concerne le nom de la fondation, vous besoin dire quand on décide pour cette fondation, on réfléchit beaucoup et il y a une affaire qui apparaît, qui vient devant moi, c'est l'arc-en-ciel. Parce que depuis mon ministre de l'Éducation, des Arts et de la Culture, on vient toujours parler de nos pays comme une nation arc-en-ciel. Quand on organise une fête nationale, le 12 mars, on dit toujours avec ce thème Rainbow Nation. Alors donc, Rainbow fait toujours facilement. Et Rainbow, si vous regardez bien tout sur l'historique, c'est un Rainbow, un symbole divinité, un symbole quand il arrête mauvais petites choses qui peuvent venir dans le pays, comme inondation, etc. Et dans toutes les religions, l'arc-en-ciel est un symbole de divinité. Alors donc, pour moi, ça c'est un aspect, mais mon visage, mon image, moi, de l'arc-en-ciel mauricien, c'est qu'il nous est capable d'assurer que toutes les couleurs dans nos arc-en-ciel peuvent bien nourrir, peuvent bien préserver, peuvent bien promouvoir. Parce que si une couleur pâlie, nous ne pouvons pas un arc-en-ciel authentique. Et de l'autre côté, pour qu'il nous ait un arc-en-ciel authentique, il faut que toutes les couleurs restent côte à côte. Si une couleur sortie par l'en dehors, nous ne pouvons pas prendre un arc-en-ciel. Alors on a un peu d'image, l'arc-en-ciel qui est là, qui nous croit là-dedans, et c'est ça qui nous pousse nous, donne ce nom-là, pour nous capables de servir à une personne qui est en handicap et assurer que les autres couleurs rayonnent tout le temps. Et en même temps, je suis content de dire, nous choisissons global parce que, dépend de mon mission dans le monde, je suis servi dans beaucoup de pays dans le monde, alors je mets ma vocation Global Rainbow Foundation, non seulement pour Maurice, mais aussi dans les autres pays que je travaille, Sénégal, dans l'Inde, en Afrique, et voilà, c'est pour ça que nous donnons ça. C'est ainsi encore, professeur Mbon Kosramen, où l'équipe fait un travail sans relâche pour apporter un service exemplaire aux personnes les plus vulnérables. Et moi-même, un témoin de la diversité de sa très jeune équipe dynamique qui a sa volonté pour être mal les autres. Et me trouvais qui est très réactif à ma proposition et solution de ce man jeune qui peut amener un travail social dans une autre dimension et à un autre niveau. Ensemble, pour Global Rainbow Foundation, un principe qui est là, c'est encourager les jeunes, empower eux, pour être capable d'être soldat de la paix, pour être capable d'être missionnaire, pour servir l'humanité. Une petite chose à revoir dans le système de l'éducation, à qui ça fait tout faire référence. Parce que, comme on est capable de constater, il reste un sujet très sensible par rapport à un jeune qui a un handicap et qui peut aller à l'école. Et limite même, le gouvernement va faire autre cause de ce sujet-là. Est-ce que vous pensez normal que le gouvernement agisse comme ça et considère ce sujet-là comme un sujet tabou? Vous allez connaître le gouvernement, au fil des années, faire apporter notre contribution pour améliorer les conditions des personnes en situation de handicap. Mais il y a une petite chose fondamentale qui ne pas faire, qui ne pas honorer. Dans le manifeste électoral 2014, dire pour amener une disability bill. Parce que Maurice nous paye là une disability bill. La loi qui est capable de prendre tout un élément concernant une personne handicapée pour donner d'autres droits fondamentaux, donner d'autres accès à l'éducation, donner d'autres accès à l'emploi, etc. Et aussi, sa bill-là, il est capable d'intégrer dans une convention internationale qui nous signe, comme UNCRPD. Mais l'absence de cette loi-là, vraiment, il y a une grande lacune et il crée beaucoup d'obstacles à une personne qui est dans handicap. Je souhaite Global Rainbow Foundation continuer à faire ce plaidoyer à travers Global Rainbow Foundation Web Radio pour sensibiliser la population, sensibiliser tous les autres partenaires pour qu'ils nous capables de faire le gouvernement comprendre
qui dit urgent pour amener une disabilité au Parlement pour assurer bien-être de personnes qui ont un handicap. Nous avons parlé sur l'Inde. L'Inde est un grand pays comme ça, qui a beaucoup plus de complexité. L'Inde finit à même sur disability bill et il finit à lier avec UNCRPD. Et ça, vous pensez, nous sommes capables, nous aussi, de faire et au plus vite possible dans le pays. Si nous faisons l'analyse, Global Rainbow Foundation apporte un service très bien structuré comme le Rehabilitation Center, Jaipur Food, DLS et ILS qui veut dire Disabled Legal Services et Elderly Legal Services, Employability, Hope Initiative, et la question se pose, est-ce qu'il y a le feedback des bonnes patients? Est-ce qu'ils sont fiers de ce service qui Global Foundation peut donner? Moi, vous allez dire, nous, quand nous offrons un service d'abord, nous, l'équipe, nous offrons avec les care, nous offrons avec un sens de service. Hein, nous guettons ça du monde là, et là, nous allez dire qu'il y a une petite chose qui inspire nous aussi, une santé qui gagne bien content. Vaisnav Janto qui dit où, un Vaisnav, un dimon qui peut servir, les ressentis douleur qui l'autre dimon est là. Alors quand dimon est là, ça empathie là, pour réaliser qu'il vous servir dans dimon là bien, et toute l'équipe ici, nous guider, nous inspirer par sa mission, servir dans dimon qui vient vers nous pour gagner un accompagnement. Et donc, alors, moi, tout ce qui m'a capable de dire, nous contentement, nous, c'est quand nous tous ce dimon là, qui particulièrement pendant 4-5 années, quand nous donnons une prothèse, les vignes et les marcer avec l'âme de joie dans l'isier, mais ça même plus grand témoignage de satisfaction qui nous est là, mais aussi reconnaissance devant le service qu'il nous peut offrir. Et ça a découvert, ça 1300 du monde qui nous donne prothèse, dans l'amputé, ça 500 du monde qui nous donne 16 motorisés, 16 adaptés, et 20 medical bed, etc., pour être capable de vivre dans une condition beaucoup plus convenable pour eux-mêmes. Un parmi les nombreux projets qui finissent réalisés cette année-ci, c'est le Mobile Maintenance Unit, qui finit sponsorisé par un de mes fidèles sponsors, Indian Oil. Alors, nous rappelons, incroyable mais vrai, c'est un projet d'un camion mobile qui apporte le service de réparation des prothèses aux personnes amputées. Et ce camion-là, il est déjà opérationnel à travers l'île. Raconte-nous, professeur Romain, comment ce projet-là a débuté et comment ça peut passer. Vous avez un hommage spécial à Indian Oil, ce CEO, qui vient causer à moi et qui vient nous faire de collaboration. Il vient dire moi qui Indian Oil dans le passé sponsorise nous pour donner une prothèse, mais il réalisait qu'il m'a dit qu'on a fini une prothèse après 1 an ou 2 ans qu'ils ont besoin d'un ajustement. Les vraiment fardeau vous êtes sortis dans différentes régions Maurice, viennent dans le nord pour gagner sa soin, sa maintenance qui disait pour une prothèse. Alors ça fait vraiment réfléchir et il me dit à moi, si vous êtes d'accord, il peut offrir moi un camion qui est capable d'offrir ce service-là à la région et offrir un service. Effectivement, nous avons un camion là, nous avons remercié encore une fois Indian Oil qui vient honorer sur l'engagement et avec sa soutien-là, nous sommes capables maintenant un mobile maintenance unit. Et nous avons remercié aussi ABC Motors qui vient également contribuer pour gagner ce camion-là. Et maintenant, avec sa unité mobile de maintenance, nous sommes capables de sillonner les pays. Nous faisons déjà 4 endroits, nous faisons Suyac, Semegrenier, Flat et Gros Caillou. Et nous planifions pour aller dans différentes régions de Maurice, côté d'un amputé qui vient prothèse avec nous, offrir un service de maintenance. Et ça, même comme ça, vous allez dire, vraiment tous nous sommes bénéficiaires parce qu'il évite d'autres déplacements, mais on gagne aussi d'une façon beaucoup plus convenable pour eux, confortable pour eux. Et ça, vous allez dire qu'il y a un service qui nous peut étendre à travers le Maurice. Professeur Romain, une personne vraiment appréciée pour le combat que vous pouvez amener, et tout cela demande beaucoup d'efforts et d'amour. Et entre guillemets aussi, vous avez connecté avec le monde et la population. Dans le cadre du 7e anniversaire de la Global Rainbow Foundation, qui a une vision pour la suite de la fondation? Comme on dit aujourd'hui, quand on lance Fondation en 2011, et il s'y présente comme un gros défi. Parce que
mon individu, mon plus ministre, qu'on a tout bonne facilité, et mon besoin capable de débrouiller, persévérer. Mais une affaire qui m'a besoin de dire, quand on lance la fondation, en 2011, c'est la force dans moi qui te guide moi et qui te dirige moi. C'était la foi en Dieu. Et je vous dire, bon Dieu dans mon vie, dans mon parcours, fin toujours apporte moi sa grâce. Et moi j'ai une pensée spéciale aussi pour mon maman et mon papa. Surtout maman qui n'est pas finale de l'école et qui est capable, qui me la force dans tout ce qu'il veut faire, qui fait la prière pour moi. Et donc, pour moi, quand on lance la fondation en 2011, c'était avec beaucoup la foi et beaucoup de confiance qui sa mission qui pouvait le faire là, une mission servir l'humanité, c'est une mission qui bon Dieu fait confinement pour faire. Et c'est à partir de là donc nous pouvons être capables de gagner toute l'énergie qui vise et nous sommes capables de servir tout le réseau qui nous fait établir dans Maurice et international, un goodwill qui nous fait mettre au service de personnes handicapées. Et il n'est pas si facile, il y a beaucoup d'obstacles, mais avec persévérance et dans la foi, nous vous dire que nous l'accomplir, nous faisons un parcours extraordinaire pendant ces 7 ans-là. Et vous pensez à l'avenir, nous devons l'avenir avec beaucoup plus de confiance encore et nous souhaitons pouvoir amener les autres innovations, par exemple, mettre plus l'emphase de formation de personnes qui ont un handicap pour qu'ils capables de travail et continuer à occuper différents types de personnes qui ont un handicap et offrir aux autres l'accompagnement nécessaire. Donc, il y a toujours un défi encore, mais je suis confiant qu'avec la solidarité, avec l'équipe qui peut diriger, qui peut accompagner moi dans Global Rainbow Foundation, avec tous nos sponsors et toutes les personnes de bonne volonté qui accompagnent nous, nous pour réussir dans nos missions et nous capables d'amener encore plus de bonheur dans la vie de bonnes personnes qui vivent. Et pour conclure, professeur Mbambo-Swamen, qui message vont y faire passer pour le mot de la fin, qui ont envie de dire à un auditeur qui finit pour tous aujourd'hui grâce à la radio qui vous fait mettre ce pied et qui pendant ça 7 ans finit continuer pour le Global Rainbow Foundation. Je vous dire, toute la population mauricienne donne un devoir nous tous et c'est un devoir qui nous est là, qui, pour bien dire, qui bon Dieu attend de nous, qui nous servir, qui nous aide, nous prochains, qui plus dans la difficulté. Et avec ça, l'engagement-là, avec sa mission-là, nous sommes capables d'amener plus de bonheur, d'amener plus de solidarité dans nos pays. Alors donc, nous sommes contents de l'occasion, c'est un moment solennel que nous allons célébrer le 11e anniversaire Global Rainbow Foundation. Je demande à la population continue, chacun dans sa manière, amène ce goutte d'eau dans l'océan de l'humanité pour nous capables de faire nos pays, l'île Maurice, arc-en-ciel, un pays solidaire, un pays qui a la justice, un pays qui doit tout le monde respecter et qui est capable de vivre dans le bonheur, dans la paix et dans l'harmonie. You're listening to one of the best internet radio stations around.